Allez, c'est parti, on commence notre 3e semaine de confinement. Alors j'espère que ça se passe bien pour vous. Moi je pète le feu encore. Là aujourd'hui on est sur l'épisode 4 de notre série. On va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur des étirements. Vous allez voir, on va en parler après. Mais avant toute chose, je tiens à vous parler de quelque chose d'hyper important. Premièrement, je dois vous dire un immense merci pour le bon accueil que vous avez fait à la toute première vidéo. Alors je sais que le défi des pompes vous a bien stimulé. Mais tout d'abord, un grand merci. Un grand merci, pourquoi? Parce que vous avez été plus de 56 à mettre un like sur la vidéo numéro 1. C'est juste énorme. Et du coup, moi maintenant, je n'ai plus qu'à faire 56 pompes. Ah, au final, c'est pas si bien que ça. Avant de commencer quoi que ce soit, j'ai plusieurs annonces à vous faire. La première annonce à vous faire, c'est surtout rester bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Pour deux choses. Parce qu'il y a un petit défi original que je m'impose à la fin de la vidéo, vous verrez, je pense que ça vous fera bien marrer. Et aussi parce que à la fin de la vidéo, il y aura mes 56 pompes à faire. Parce qu'aujourd'hui, sur ce tournage actuel, la barre des likes est à 56. Donc si elle augmente d'ici la sortie de la vidéo, ce ne sera pas de ma faute. Mais voilà, à la fin de la vidéo, je fais mes 56 pompes. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Ouais, restez bien jusqu'à la fin. Je vous rappelle le hashtag Reste en forme challenge. On a décidé à partir de maintenant de plutôt vous orienter vers l'envoi de défis. Donc c'est-à-dire que maintenant, ce que je vous demande, c'est plutôt de vous filmer en train de faire un défi. Je sais qu'il y a déjà, vous êtes déjà 4, 5, 6 à m'avoir envoyé des vidéos en train de vous filmer, en train de faire des défis, à lancer des défis à notre communauté. Donc n'hésitez pas à nous balancer vos défis, qu'ils soient personnels, qu'ils soient collectifs, enfin bref, faites ce que vous voulez, éclatez-vous. N'hésitez pas à entretenir tout ça, je pense que conserver ce lien entre nous, surtout dans cette période, c'est hyper important. Mais surtout, partagez-le moi s'il vous plaît. Bref, là où vous allez vous marrer, c'est que j'ai remarqué avec cette toute première vidéo que vous aimez me faire mal. Alors c'est peut-être lié au fait que moi je vous fais mal toute l'année, mais j'ai remarqué que vous aviez un petit délire quand même à me faire du mal. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que pour la vidéo de mardi prochain, vous allez être les chefs d'orchestre de mon entraînement. Comment? Tout simplement, toute la semaine sur les réseaux, vous suivrez sur la story du Montméliande, sur la story Facebook, Instagram du Montméliande, vous verrez, on va vous proposer des choix à faire qui vont orienter un petit peu ma vidéo de mardi prochain. Alors du coup, vous allez vous dire, oui, mais bon... Tu cherches la merde. Oh, bonhomme. Bonhomme. Tu cherches la merde. Oui, je vous disais, toute la semaine, on va vous balancer plein de petits questionnaires sur les réseaux pour vous demander un petit peu comment doit s'articuler ma séance de mardi prochain. Donc vous allez me dire, oui, mais bon, si c'est toi qui choisis, c'est pas drôle. Ouais, mais il faut que je m'impose des limites quand même. Par contre, vous verrez que ça peut tout aussi bien se passer pour moi que mal se passer si toutefois vous êtes d'humeur taquine. Bref, je sais pas comment je me lance. Sans plus attendre, on passe tout de suite au centre de cette vidéo, c'est-à-dire la partie activité physique. Je vous rappelle juste le déroulement. L'idée, c'est de vous proposer un petit temps comme ça de pratique d'activité pour un peu entretenir vos journées et vous proposer un contenu sportif. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'orienter vers les étirements. Vous savez que ça demande quelques règles aussi à la maison. La première règle, c'est de vous écouter, ne vous faites pas mal, éclatez-vous et surtout, envoyez-moi vos vidéos. Allez, à tout de suite. Objectif d'aujourd'hui, les étirements. Alors les étirements, souvent, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce que c'est long, c'est pénible, ça fait mal, bref, et du coup, on n'a jamais vraiment envie de les faire. Et pourtant, c'est hyper important. Vous avez une discipline qui est hyper éprouvante, qui sollicite énormément les muscles, et en plus, c'est un sport de contact. Du coup, vous avez souvent des petites douleurs, des petites lésions qui sont liées à beaucoup de choses. En ce moment, il n'y a pas d'activité physique. Vous allez me dire pourquoi s'étirer? Tout simplement parce que déjà, autant profiter de cette période pour faire des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme les étirements par exemple. Et puis aussi parce que les étirements permettent aussi l'entretien du corps, mais pas seulement dans le sport, aussi dans la vie quotidienne. La période est stressante en ce moment. Vous êtes souvent assis parce que vous êtes à la maison. Peut-être que vous avez des activités physiques de votre côté. Donc tous ces facteurs-là font que vos muscles sont sollicités. Du coup, leur apporter de la souplesse, les étirer, ça permet du coup une meilleure santé et ça leur permet un meilleur équilibre. Alors du coup, tout simplement, pour ce premier étirement, on va utiliser simplement un coussin et puis on va aller essayer de tirer un petit peu sur les cuisses. On va respecter une règle qui va être très simple sur tous nos étirements, les 4 qu'on va faire aujourd'hui. On va faire 2 séries de 40 secondes, donc 35-40 secondes, vous comptez dans votre tête, à partir du moment où vous sentez une légère tension. On va pas chercher la douleur, mais on veut quand même aller chercher ses limites. Donc dès que vous sentez une tension, on compte jusqu'à 35-40 dans sa tête et on relâche doucement. On souffle pendant 20 secondes et on recommence pendant pareil 35-40 secondes. Du coup, la première posture va être celle-ci. La jambe pliée ici, 90 degrés, je viens chercher ma jambe à l'opposé, je mets le dos bien droit, la tête dans l'axe et je viens tirer légèrement et mettre une tension avec mon bras là pour tirer la partie avant de ma cuisse. Travaillez bien sur votre respiration, vous comptez 35-40 secondes dans votre tête,
vous lâchez, 20 secondes de repos et on recommence. Pour le deuxième exercice, on va avoir besoin du coup de quelque chose pour rehausser légèrement ma cheville, ma cuisse, ma jambe. Donc là ici j'utilise la fameuse table basse, mais vous pouvez utiliser une chaise ou ce que vous avez à la maison, bref, histoire de rehausser un peu votre pied. On va simplement poser le talon dessus, une jambe légèrement fléchie de ce côté. Je vais poser mes deux mains sur ma cuisse. Et attention, ne faites pas un dos rond comme ça parce que ça va être contre-productif, vous allez vous faire mal. Par contre, on garde le dos bien droit, la tête dans l'axe et je vais me pencher légèrement vers l'avant et chercher mon point de tension. Là, par exemple, j'ai trouvé le mien. Je vais compter jusqu'à 40 secondes dans ma tête et au bout de 40 secondes, relâcher et souffler pendant 20 secondes. Ce qui va être intéressant dans l'étirement passif, comme son nom l'indique, c'est qu'on va pouvoir le faire dans un temps qui est plutôt calme et ça s'adapte plutôt bien à la période. Alors que habituellement, on est habitué à des étirements qui sont actifs, qui sont plutôt après l'effort. Donc du coup, là, on va pouvoir profiter de cette période plus calme pour justement assouplir le muscle et rendre en fait ce moment bénéfique pour notre corps. Troisième étirement. Alors là, on va étirer le dos, les épaules et puis on va en plus de ça travailler une posture qu'on vit assez souvent en handball, notamment ce passage du bras vers l'arrière. Du coup, l'action elle est très simple. Encore une fois, je vous demande simplement de respecter les règles de fonctionnement que je vous ai données, 40 secondes, 20 secondes de repos. Donc on va simplement mettre le bras devant, faire un travail de posture, c'est-à-dire garder les hanches, les épaules, la tête bien droite et simplement en retournant la main et en amenant vers l'arrière, en gardant la tête dans l'axe, les hanches dans l'axe, ça va vous tirer dans les épaules, dans le bras et ça va vous faire un travail d'assouplissement aussi sur le dos. Donc voilà, vous tenez cette posture pendant 40 secondes et après 40 secondes, on n'est pas tout de suite sur un repos, on va ramener la main, retourner la main de nouveau devant soi et faire le même travail de ce côté, la tête toujours dans l'axe, les hanches dans l'axe. Voilà, 40 secondes, vous relâchez, la même chose avec le bras gauche et on répète l'action 2 fois. Quatrième et dernier exercice, on va venir étirer le muscle du fessier que vous utilisez énormément par exemple sur les extensions. Et pour cet exercice, ça va être très simple, ça va être au sol. On va simplement rabattre la jambe, une des jambes par-dessus son genou. Une fois qu'on aura abattu ce genou, on va venir saisir le genou opposé et tirer vers l'arrière. Attention, quelque chose de très important, à ce moment-là, chercher la douleur. Non, on cherche simplement une tension. Et aussi très important, ne levez pas la tête de cette façon. Si vous levez la tête, vous allez vous mettre dans une mauvaise posture au niveau de la colonne vertébrale. Donc gardez bien la tête vers l'arrière. Voilà. Tout simplement. Ok, pas de mouvement. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Nail. La dernière. Il est temps de